C'est parti pour une nouvelle vidéo où je vais commenter un WOD de qualification, c'est celui des Battle of Normandy. Donc c'est le WOD individuel qui est constitué de 3 parties. Et puis par la suite de la saison, on pourra réitérer ce modèle avec vos vidéos, les vidéos des Mjolnir. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de qualifier. On pourra même partager, scinder l'écran pour mettre plusieurs athlètes en même temps. Et comme ça, je pourrais commenter, parler des stratégies et voir un petit peu justement comment s'améliorer, si possible, dès le premier essai et ne pas avoir à refaire des WOD par exemple, par rapport à la technique de mouvement ou à la stratégie adoptée. Donc c'est parti, je vais lancer la vidéo et on va discuter un petit peu ensemble du WOD. Donc les Battle of Normandy, il me semble que c'est la 3e édition si je me trompe pas. C'est une compétition à laquelle je n'ai pas encore participé, qui se déroulait juste avant ou en même temps ou juste après les Alsace Rodon que j'organise avec Isa. Donc c'était difficile pour moi de participer. Voilà. Et je vais pas faire beaucoup de compétitions individuelles cette année et du coup je vais tenter de m'y qualifier. Donc c'est parti, là 5 secondes, 6 secondes. Le WOD, une première partie, c'est 4 fois 1 minute 30. Vous avez 2 fois 7,5 mètres de handstand wall, donc 15 mètres, et un maximum de distance au rameur dans le temps restant. Et ça donc 4 fois. Donc ce WOD, il est composé de 2 exercices, le handstand walk et le rameur. Évidemment qu'il faut tirer relativement fort au rameur, puisque c'est ça qui va compter, c'est la distance parcourue. Mais, et surtout, il va falloir aller vite sur le handstand walk, puisque si vous êtes relativement lent comme moi sur le handstand walk, et vous allez forcément perdre quelques secondes et de l'énergie pour le rameur, mais aussi pour la suite du workout. Donc moi, mon objectif, c'était d'effectuer les 15 mètres en environ 30 secondes et d'avoir 1 minute pour ramer. Vu que le premier tour, c'est là où je suis le plus frais, les premiers tours, je vais ramer à chaque fois jusqu'au bout du bout, puisque je sais que le dernier tour, ça va être compliqué pour moi de faire le handstand walk, et donc du coup, j'aurai moins de temps. Donc je vais essayer d'avoir un maximum de distance dès les 3 premiers tours. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, donc le leaderboard est caché, donc je vois pas du tout les autres scores. Je sais que ça va être un score plutôt moyen, puisque l'handstand c'est pas un point fort. Au niveau du rameur, j'ai ramé environ à 1,42 de moyenne. Je pouvais ramer un peu plus fort, mais les WOD en 3 parties comme ça avec un lift en fin de WOD, c'est assez spécial. Voilà, moi j'ai du mal à lifter sous fatigue, et donc il fallait que je pèse quand même un petit peu le rameur. Et donc là c'est le deuxième tour. Je suis allé jusqu'au bout de la minute 30 pour ramer. Yes. Donc on voit la grande mobilité avec les bras qui ont du mal à être tendus même sur du handstand walk. Et du coup, on y va pour le deuxième intervalle. Il me semble que j'ai fait à peu près un peu plus de 300 mètres les 2 premiers intervalles. Ensuite, un petit peu moins, 200 et le dernier 200 quelque chose. Pas évident ce genre d'effort parce que justement vous n'avez pas de récup, donc c'est à vous de gérer. Du coup, c'est 4 fois 1 minute 30, c'est 6 minutes. Donc quelqu'un qui va ramer plus doucement, par exemple à 1,45, c'est seulement 3 secondes aux 500 mètres, donc sur 1,45, là vous avez 1 minute pour ramer, donc ça correspond vraiment, on va dire peut-être 20-30 mètres, même pas, 15-20 mètres. Mais par contre, si en plus cette personne-là va faire du handstand plus rapidement que vous, et ça va plutôt s'équilibrer. Ce qui va jouer pour le coup pour beaucoup, ça va être le dernier handstand walk. Et malheureusement, on va voir, c'est pas là où j'ai fait quelque chose de bien, donc ça m'a un peu, je pense, ça va me faire descendre le leaderboard. Yes, donc du handstand, hein, j'en bouffe régulièrement et la tête en bas, mais c'est pas un point fort. La mobilité me gêne beaucoup, notamment au niveau des ouvertures thoraciques et des coudes. C'est dur, hein, ça pousse. C'est pas verrouillé et du coup ça puise.
Donc là déjà on a vu, hein, il reste plus déjà que 50 secondes pour ramer par rapport à 1 minute au premier. On n'a pas encore parlé, mais Victor au fond qui fait son clean and jerk. Et qui m'encourage. C'est toujours sympa de se faire pousser par le Fitness France, qui aurait très bien performé sur ce WOD avec le handstand walk. Allez, 5 secondes. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que je sais que le dernier tour, ça va être galère. Donc là, c'est le dernier tour. C'est là où la plupart des athlètes vont faire la différence. Moi, malheureusement, ça va être là, justement, ça va commencer à être très dur. Donc, on va dire que le premier aller est plutôt similaire aux autres. C'est un peu plus lent. Il y a un crabe qui marche. Et là, je vais prendre et de la récup pour le retour. On me voit plus, mais c'est bien moi. Et je vais même breaker au niveau du feu rouge, là, la dernière section. Parce que je sens que je vais m'écrouler sinon. Parce que justement, vu que mes bras sont pas verrouillés, c'est très dur. Très difficile, j'ai beau compenser. Donc là, si j'avais pu ramer là maintenant, ça aurait fait la différence. Mais là, malheureusement, je vais perdre une bonne dizaine de secondes. Et 10 secondes, c'est... on va dire... 6-7 coups au moins. Et donc en un coup, on fait environ 10 mètres. Donc je dirais que j'ai perdu là environ 60-70 mètres en breakant malheureusement. Et du coup, j'ai peu de temps pour ramer. Donc là, j'ai ramé plus fort pour essayer de rattraper. Je devais ramer en 1,35 je pense. Avec un numper moyen entre 5 et 6. Hein. Time. Yes. Première partie, donc de 0 à 6 minutes. Ensuite, il y avait 2 minutes de récup. Donc il n'y avait pas grand monde malheureusement pour me juger. Donc Vic qui m'a aidé en début de vidéo à mesurer et à filmer. Mais après, je me suis dit, je vais tourner le chrono pour pouvoir le voir quand je vais faire la gym. Et les burpees, je vais mettre mes maniques. Je voulais pas qu'elles me gênent avant pour le handstand. Je vais aller ensuite filmer mon écran, boire un coup, ou l'inverse. Changer la caméra pour avoir un autre angle. Meilleur, je pense, pour la suite du WOD. C'est sûr que Victor, au niveau du lockout, il n'y a pas de doute, les coudes sont bien verrouillés. Ah, donc là, il reste 1 minute 10. Je commence à récupérer un petit peu. C'est bien de marcher ou de rester debout. Hein. Vous pouvez vous asseoir, mais quand on s'assoit, en général, au niveau de la circulation sanguine, on n'est pas en mouvement, donc c'est pas le top, surtout quand on doit récupérer. Donc essayez de rester en mouvement, un mouvement qui vous fatigue pas. Il reste 45 secondes, donc là ça va être mon setup pour la suite du WOD. La suite du WOD, c'est un 4 time, time cap 6 minutes, 5 minutes, de 8 à 14 il me semble, où vous devez effectuer 24 pull-ups, puis 3 tours de 8 snatch, 8 facing burpee over the bar, et à nouveau 24 pull-ups. Donc là, les jambes étaient un petit peu atteintes du rameur, mais ça allait encore. Par contre, les épaules, j'ai les épaules vraiment très peu endurantes, tête en bas. Et donc du coup, c'est déjà un peu impacté pour les snatchs et les burpees. Donc il va falloir quand même bouger ces 95 kg assez rapidement si je veux pouvoir rattraper un petit peu la première partie qui est très moyenne. Et donc c'est parti. Je saute une demi-seconde avant. Donc mon objectif là, c'était de tout faire unbroken, les 24, les 8 snatch et les 24 pull-up à la fin. Je sais que ça allait être challengeant de faire unbroken le dernier set de pull-up. Donc là, c'est sûr que 2 minutes après le workout, vous avez encore le cœur assez haut. Mon objectif, malgré que ce soit un mouvement assez cardio, c'est que je puisse récupérer un petit peu de souffle au pull-up. Donc un mouvement pas très rapide, je souffle bien en haut, bien en bas. Donc là, il y a 8 snatch à faire et 8 burpees. Quand c'est faisable, je fais au maximum mes snatchs sans toucher les cuisses et beaucoup avec le haut du corps. Alors vous allez me dire, il est déjà fatigué, mais ça me fait monter moins le cœur d'avoir un mouvement lent, plutôt axé sur le haut du corps et en me mettant de mon dos.
plutôt que de venir toucher les cuisses et les hanches avec un mouvement très en jambes, très en quadri. Pour les burpees, je les ai tous faits du même sens. Le fait de changer de jambe, mine de rien, c'est un peu plus dur pour moi techniquement et ça me fallait un peu plus vite aussi. Il fallait pacer les burpees. Je voulais rester proche de la barre, donc on voit combien de temps je saute. J'essaie d'avoir la tête au niveau des épaules, d'être proche du sol. Allez, transition, quelques secondes. Allez, deuxième tour. Heureusement, les séries sont pas très longues, donc c'est assez facile de compter. J'espère n'avoir oublié aucune répétition. J'ai pas revérifié ma vidéo en termes de reps. Allez, ça fait 1,45. Deuxième tour de burpee. Donc ma technique, ça va être de sauter les deux pieds en même temps, mais de venir les décaler à la réception. Allez, Vico qui vient regarder que tout va bien sur la caméra. Allez, la fin du deuxième tour est dure. On se dit il y a encore un tour et il y a les pull-ups. Donc là, je vais prendre une transition un peu plus longue, de 12 à 20, donc 8 secondes quand même. Donc 3-4 secondes, on va dire en plus, en trop, qui va se répercuter sur le chrono à la fin. Et je vous déconseille de faire vos snatchs tous les jours à la même technique. Hein. Évidemment, le dos est pas très droit et c'est un mouvement plutôt en force. Mais là, vu que c'est un qualifier, on est dans une optique de compétition et pour moi, c'est ce qui me correspond le mieux, en tout cas par rapport à ce type d'effort, à la charge et par rapport à comment je me sentais là sur le WOD. Donc je dis pas que c'est la meilleure technique, hein, c'est juste ma technique. Allez, dernier effort sur les burpees. On se dit allez c'est fini, mais en même temps il y a encore les pull-ups. De toute façon je me dis peu importe la vitesse de mes burpees, je vais forcément aller mettre la tête dans le seau. Même s'il faudrait évidemment s'accrocher à la barre des pull-ups, mais je voulais les faire unbroken et pas perdre du temps. Bon ben même si j'ai une grosse transition, du coup je me dis que si je break pas, ça compensera un petit peu. Et je vais faire les 24 pull-ups. Donc mentalement c'était pas évident et du coup j'ai directement compté dans ma tête en décroissant. Donc j'ai fait la première, je me suis dit 23, puis 23, puis 22, puis 21. Et du coup quand on arrive à 10, 9, 8, on se dit allez pour 10 pull-ups c'est quand même pas grand chose. Mentalement je trouve que c'est pas forcément une grande technique, mais quand je suis fatigué ça m'aide de compter en décroissant. 11, 47, 48. Et du coup 3,47, 3,48 pour cette partie. Normalement ça devrait, on va dire, compenser la première, qui était moyenne.
Ok, la vidéo s'est coupée, donc on repart. Du coup, on est sur la dernière partie, en 4 minutes pour un 5e front squat du sol. J'ai mis une première barre à 100 kg pour reprendre le mouvement du clean. Et comme on va le voir là, c'est difficile pour moi de tourner les coudes. Et ça va malheureusement m'empêcher de cleaner lourd. Donc la barre va être très moyenne. Du coup, je demande à Victor de me mettre 120. Et je sais que ça va être ma seule et ma première et ma dernière barre. C'est que ça va être compliqué de lifter avec ce grip vraiment fatigué. Cette épaule et ce coude qui m'embête à droite. Voilà, donc j'espère que ça va passer malgré cette barre plus que moyenne. Si ça passe, tant mieux. On pourra que faire mieux le jour de la finale, les 3 jours mi-juillet. C'est CrossFit Camp qui organise cette compétition en Normandie. Et si ça ne passe pas, et ben ça sera une leçon. C'est en échouant qu'on apprend, on apprendra et on sera meilleur au prochain. Donc là, je vais récupérer une petite minute et après 16 minutes, on va faire les 120, donc le power clean et ensuite les 5 front squats. Et ce sera la fin du WOD. On fait une petite visualisation, c'est toujours mieux. Visualiser comment on va faire le mouvement, qu'on va le réussir. C'est déjà un bon pas de fait pour la suite. Même si malheureusement on peut pas aller contre le corps, mais l'esprit a quand même son mot à dire. Avec les encouragements de Victor, on a une bonne vitesse au départ, la réception est compliquée. Et après, les 5 squats se font sans trop de soucis. Juste du mal à tenir la barre, mais au niveau des jambes, ça se passe bien. Et c'est comme ça que le WOD se termine. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si vous souhaitez le voir sur un autre qualifieur d'une autre compétition, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Bon qualifieur si vous le faites et bonne compétition à tous. À bientôt, ciao.